Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer ma pile à lire du Scary Spooky Challenge organisé par Céline Lecture sur Instagram. Par contre, je vais pas filmer toute la vidéo avec ce superbe masque déjà parce que je vois rien. C'est pas un masque adapté à ma taille et il crève de chaud là-dessous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui avec mon beau t-shirt de circonstance de Zombielenium pour vous filmer ma pile à lire donc du Scary Spooky Challenge organisé par Céline Lecture sur Instagram. Je vous laisse aller voir sa vidéo, donc c'est une IGTV sur Instagram pour avoir plus d'infos, mais en gros ça commence le 1er octobre et ça finit le 1er novembre inclus. 1er novembre puisque c'est le jour des morts, du coup forcément ça t'inclut dans le challenge. Le Scary Spooky Challenge, ça consiste en gros à lire des lectures qui font peur, mais pas que, ça peut être du fantastique, on peut y inclure voilà, des vampires, du thriller, etc. Voilà, c'est assez large pour pouvoir, pour que tout le monde puisse y participer, même les plus flippettes d'entre nous. Donc voilà, il n'y a pas de menu, du coup il n'y a pas de sous-catégorie, etc. Mais il y a 16 paliers. Du coup, le palier ultime, c'est pour celui qui lit 16 livres. Alors, soit c'est des livres, soit c'est des séries. Moi, je vais faire que des livres. On lit un livre, ça valide un palier, etc. Maintenant, je vous laisse regarder la vidéo de Céline pour avoir plus d'infos. Vous entendrez peut-être Enzo qui essaye de faire sa sieste. Il est crevé, mais il ne veut pas dormir. Donc voilà, au cas où il y a des cris de bébé, ne vous inquiétez pas. Du coup, j'ai mis 16 livres dans ce challenge. Je ne compte pas lire les 16 livres en un mois, surtout qu'il y a des beaux pavés dedans. Hein. Mais voilà, je prévois le coup. Au cas où, par miracle, j'arrive au palier 16. Voilà, j'ai une petite pile à lire. Il y a peut-être des livres qui changeront, comme d'habitude. On va passer vite fait dessus parce que sinon ça va durer une éternité, hein, cette vidéo. Je ne connais pas les résumés de tous. Je vais essayer de vous dire 2-3 mots dessus à chaque fois. Et voilà. Alors, on va commencer avec Si ça saigne de Stephen King, qui est donc un recueil de nouvelles, horrifiques. Alors moi, à la base, je suis pas trop nouvelle, maintenant c'est Stephen King, du coup, il y a peut-être moyen que j'adhère. Voilà, c'est pas mon genre préféré. En général, moi j'aime bien vraiment avoir tout un roman pour bien me plonger dans un univers. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. On verra. En tout cas, c'est un auteur vraiment en qui j'ai une confiance aveugle. Du coup, je me dis qu'avec lui, ça pourrait marcher. Ensuite, j'y ai mis un livre que j'avais reçu des éditions Brajlon il y a déjà un petit temps maintenant. Du coup, il est temps que je le sorte de cette pile à lire. J'ai mis Le cauchemar d'Innsmouth de H.P. Lovecraft. J'ai découvert cette année... Oui, cette année, je crois. Lovecraft, parce que j'avais encore rien lu de cet auteur. Avec, je ne sais plus quel titre. Est-ce que je l'ai? Oui, voilà, avec Le Molosse. Du coup, ben voilà, là, il me reste encore beaucoup hein, de livres de cet auteur qui est connu. Enfin, voilà, c'est une des figures emblématiques du genre fantastique. Mais dans ma pile à lire, voilà, il me reste celui-là à lire. J'avais beaucoup aimé Le Molosse, du coup j'ai hâte de découvrir celui-ci. Alors celui-ci, je sais qu'on entre dans une ville fantôme assez sombre, assez effrayante et voilà, il va arriver pas mal de choses affreuses, du coup il est parfait pour ce challenge. J'y ai mis de Olivier Norek. Alors là par contre je ne connais pas du tout les résumés, je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'avoue que pour les thrillers en général, moi j'aime bien ne rien connaître et y aller juste foncer dans le roman. Souvent en plus les résumés, j'ai extrêmement peur qui spoil l'intrigue et comme c'est très court, ben voilà. Olivier Norek, j'ai déjà lu 2 romans, j'ai lu Surface et j'ai lu celui qui se passe avec les immigrants, mais je ne me souviens plus du titre. Entre deux mondes, je crois que c'était Entre deux mondes. Et j'avais adoré, mon papy a lu, c'était 2 livres que j'avais offerts à la Noël, je crois, de mon papy, ou à son anniversaire, bref. Il les a lus et il me les a prêtés, il m'a dit que Territoire était très difficile à lire. On va voir, mais en tout cas, voilà, Olivier Norek, c'est une valeur sûre. Alors ceux-là, ils sont tout petits, donc c'est des petits livres faciles à lire pour ce challenge, si je veux passer facilement des paliers. J'ai ensuite mis un roman qui est sorti récemment de Lee Child, donc c'est Minuit dernière limite, que j'ai reçu des éditions Calman Levy. Alors ici on va être en Amérique, c'est dans le Wisconsin. On va avoir un homme qui va découvrir chez un prêteur sur gage, je pense. Ouais, dans la vitrine d'un prêteur sur gage, une bague qui appartient à une femme qu'il connaît a priori, et il va se demander pourquoi cette femme s'est débarrassée de cette bague qui apparemment a une certaine valeur pour elle. Cette bague est liée à l'Irak, c'est ça? Ouais, c'est ça, au dur combat en Irak. Du coup, il va prendre cette bague et il va vouloir la rendre à cette femme. Apparemment, il va se passer pas mal de choses affreuses.
il va se retrouver mêlé dans des... qu'est-ce qu'ils disent? Voilà. Il va se retrouver mêlé avec des bikers, des dealers, voilà, des hommes corrompus qui n'ont pas envie de le voir fouiner dans leur trafic. Ça a l'air vraiment palpitant, du coup, voilà, j'ai hâte de découvrir ce roman également. J'y ai mis un Agatha Christie. Alors, j'ai pas mis tous mes thrillers parce qu'en novembre, on a le challenge organisé par... comment? Ah, mince, par Séverine, mais j'ai oublié son... Bref, vous connaissez tous Séverine. Du coup, il me faut que je me garde des petits thrillers, mais voilà. J'ai mis quand même un Agatha Christie, j'ai mis le meurtre de Roger Ackroyd. Les Agatha Christie, je les lis pas spécialement dans l'ordre, mais de toute façon ici, je ne sais pas si ça concerne un Poirot. Je ne sais pas. Je ne pense pas, bref. Au pire, c'est pas grave, de toute façon, on peut les lire dans le désordre. J'ai déjà lu des Poirots dans le désordre. Bref, du coup, j'aimerais bien lire le meurtre de Roger Ackroyd. J'ai un autre roman d'Agatha Christie qui est le premier Hercule Poirot que je pourrais lire à la place si jamais. Ici, on va enquêter, donc il me dit c'est un industriel qui se confie à son ami, le docteur Shepard, sur la veuve qu'il aimerait épouser. Parce qu'en fait, elle s'est suicidée pour échapper à un chantage et apparemment cette veuve aurait assassiné son mari. Voilà, ça a l'air vraiment très chouette. Agatha Christie, c'est une valeur sûre de toute façon, une autrice qui nous berne du début à la fin. Alors j'ai mis un classique, donc Le Maître des Illusions de Donna Tartt que ma maman m'a prêté. J'en sais pas grand chose sur ce roman, je pense qu'il rentre parfaitement dans ce challenge puisqu'on dit que c'est... on y parle de vices, de secrets, de trahison et de manipulation, donc je me dis voilà, ça peut rentrer dans ce challenge. En plus je trouve la couverture assez flippante, pardon. Donc on va être dans une université, je crois qu'il y a un ancien élève, voilà, Richard, qui va rentrer dans une université dans le Vermont. Et voilà, j'en sais pas grand chose, je pense que c'est un classique, donc ça parle à beaucoup de monde. Moi personnellement, je ne connais rien de cette histoire. On est dans une université, on parle de vices, on parle de secrets, de trahison, de manipulation, ça m'a l'air pas mal, j'ai envie de le lire, donc ce serait l'occasion. Un autre classique, Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux, que j'ai dans ma pile à lire depuis très longtemps. Voilà, il est grand temps que je lise ce roman. Alors évidemment qu'il rentre dans ce challenge, hein, Fantôme de l'Opéra, fantôme, ça rentre d'office, et alors la couverture est very spooky. Donc dois-je vraiment vous résumer Le Fantôme de l'Opéra. Il me semble qu'il y a une histoire d'amour derrière, mais honnêtement, ça fait tellement longtemps que je n'en ai plus entendu parler que c'est un petit peu flou dans ma tête. Mais bref, voilà un classique que j'aimerais vraiment sortir de ma pile à lire pour un peu élargir mes connaissances culturelles. J'y ai mis un Stephen King, un autre, alors il y en a encore un troisième qui arrive, hein. Donc j'ai mis Cujo de Stephen King. Alors là il me semble que c'est un chien qui perd la tête, un chien qui devient un petit peu enragé, je crois que c'est une histoire dans ce genre. Voilà, de toute façon Stephen King, de nouveau, ça rentre parfaitement dans le challenge. J'ai la nouvelle version qui est bien plus belle que toutes les anciennes versions que je trouve vraiment dégueulasses. Voilà, c'est une valeur sûre de nouveau et ça rentre très bien dans ce challenge, ça c'est sûr et certain. Alors j'ai mis un roman qui vient de sortir, je crois qu'il est sorti en tout cas, chez Page Turner, donc chez Bayard Jeunesse, c'est Amari, donc je l'ai reçu des éditions Bayard, et eh bien j'en ai déjà entendu vraiment du bien de mes copartenaires Bayard, hein, et elles m'ont vendu du rêve par rapport à ce roman. Elles me l'ont comparé à Nevermore, donc attention, la barre est haute. Ici le résumé ne nie pas grand chose, donc c'est Amari et le bureau des affaires surnaturelles. Tout ce qu'on nous dit c'est que toutes les infos sont confidentielles, qu'on ne peut pas en parler, donc voilà, ça m'a l'air assez mystérieux, un peu enquête surnaturelle, enfin voilà, c'est en même temps, voilà, bureau des affaires surnaturelles. Ça a l'air passionnant, c'est un roman jeunesse empreint dans fantastique, enfin fantastique tout simplement. Le résumé m'a vraiment intriguée, je vais vous le lire comme ça, vous comprendrez ce que je veux dire. Les informations qui suivent sont confidentielles, car elles concernent un lieu abritant d'innombrables secrets. Quiconque lira ce dossier sans disposer des autorisations nécessaires s'exposera à de terribles représailles et pourra notamment être balancé dans un puits sans fond, être enfermé dans une boîte de conserve et envoyé dans l'espace, c'est sympa, être livré en pâture à une créature sous-marine dont nous ne divulguerons pas le nom. Voilà. Faut-il en dire plus? Ça a l'air vraiment drôle, mystérieux, et voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ça de nouveau. Ce sera un livre qui sera assez vite lu vu que c'est de la jeunesse, et il est assez aéré, il fait 500 pages mais c'est écrit très grand. Le dernier, je pense, oui c'est le dernier
Oui, c'est bien, c'est le dernier. Le dernier Stephen King de ma pile à lire. Donc voilà, vous voyez, ça fait 3 Stephen King, donc à mon avis, ils seront pas tous lus, hein, parce que 3 Stephen King sur le mois, ça me semble assez gros. Hein. Mais il s'agit de l'Institut. Celui-là, je l'ai en audiobook, du coup, il y a moyen que je le case dans ce challenge. De nouveau, j'en sais pas grand-chose, à part que on va se trouver dans un institut avec des enfants qui ont des capacités paranormales, je pense. Voilà, donc ici, en fait, on nous parle de Luke Davis, qui est un jeune surjoué de 12 ans, qui va se faire kidnapper et qui va se réveiller dans un institut. Et donc dans cet institut, en effet, il y a des enfants qui ont des pouvoirs psychiques et ils savent pas trop ce qu'ils font là. C'est, voilà, du nouveau Stephen King. Valeur sûre, je suis sûre que je vais adorer. J'ai mis La Maison des Oubliés de Peter James. Alors ici, on va se retrouver dans une maison hantée. On va avoir une personne, comment elle s'appelle, je ne sais pas, Holly, voilà, Holly qui va emménager dans une demeure et petit à petit, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas la bienvenue. Il va y arriver, enfin, des phénomènes étranges vont survenir et voilà, on est dans le schéma classique des maisons hantées. J'en ai entendu beaucoup de bien, du coup, j'espère que je vais apprécier ce roman. Alors, un service presse, j'ai mis The Last One to Die, oui, de Cynthia Murphy. Voilà, on me dit, elle pensait passer le meilleur été de sa vie, ce sera peut-être le dernier. Je ne sais pas si celui-là est déjà sorti, je vous le mettrai au pire, je vous le mettrai en dessous. Ici, je sais qu'on va suivre Niamh qui va se retrouver dans une école d'art dramatique à Londres et tout ne va pas se passer comme prévu. Elle avait beaucoup d'espoir, mais en fait, toutes les filles de son école vont subir des agressions. Toutes les filles qui vont être agressées ont le même profil qu'elle et voilà, on nous dit que ça va être qu'elle va subir qu'elle va vivre un vrai film d'horreur. Voilà, ça a l'air très intriguant, très palpitant et assez effrayant. Je vous en dirai plus dès que je l'aurai lu. Alors j'ai mis le tome 1 d'une saga très connue quand même, mais que je n'ai jamais tentée parce qu'elle me fait un petit peu peur. C'est Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell. Alors Cassandra O'Donnell, j'ai déjà lu plusieurs romans de cette autrice, plutôt dans la jeunesse, mais voilà, je sais que Cassandra O'Donnell, elle met beaucoup de dialogues dans ses romans, donc ses romans se lisent très rapidement, donc voilà, j'ai pas très peur de lire celui-là, en plus il est écrit très grand, il fait un peu moins de 500 pages, mais je suis sûre qu'il sera lu très rapidement. Il m'intrigue parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, j'en ai entendu aussi du mal, du coup, voilà, apparemment pas mal de clichés et de problématiques, notamment autour des femmes. Je vais voir, j'ai envie de me faire mon propre avis. J'essaye le tome 1, si le tome 1 ne me plaît pas, je ne continuerai pas. Ici, il me semble qu'on suit une sorcière, on est en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. Il me semble qu'on suit une sorcière qui va combattre les vampires, démons et loups-garous. Je ne suis pas sûre et certaine. Ça me fait penser un petit peu à Buffy, je n'ai jamais vu Buffy contre les vampires, ne me frappez pas. J'ai vu quelques épisodes par-ci par-là quand j'étais petite, mais j'ai jamais eu la série complète. Mais je sais de quoi ça parle. Du coup, ça me fait un petit peu penser à ça. Maintenant, je me trompe peut-être complètement. Voilà, on va voir si j'accroche ou pas à cette saga dont on m'a tellement parlé. Voilà, à voir. J'ai mis, évidemment, un incontournable de ce challenge, un Sir Cédric. Ce sera mon deuxième Sir Cédric. J'en ai lu un, j'ai été traumatisée jusque maintenant, hein, pendant des années. Là, maintenant, je me sens enfin prête à en lire un autre, parce que, autant vous dire que Sir Cédric, si vous n'avez pas les descriptions glauques, violentes, voilà, sanglantes, ne lisez pas Sir Cédric, parce que c'est vraiment dégueulasse, quoi. En tout cas, dans celui que j'avais lu, enfin, pour celui que j'avais lu, c'était affreux. C'est quoi le titre encore? Est-ce que je l'ai dans ma bibliothèque, ou est-ce que je l'ai prêté? Je ne sais pas. Bref, je vous montrerai le nom de celui que j'avais lu, mais il était quand même assez dur à lire. Ici, on va suivre un frère et une sœur. La sœur, elle s'occupe des cadavres, de maquiller les cadavres, thanatopractrice. Et son frère, lui, est un délinquant, il maquille les voitures. Il va se retrouver impliqué dans un meurtre, un crime, je ne sais pas, un jour... Une des combines d'Ariel tourne mal et Manon se retrouve complice malgré elle et ils vont se retrouver impliqués dans toute une série d'assassinats. Voilà, Sir Cédric, comme je vous dis, c'est des romans assez glauques, donc je pense qu'il rentre parfaitement dans cette catégorie. Et celui-là, je l'ai depuis un petit temps dans ma pile à lire, du coup, il est temps également de l'en sortir. En fait, j'ai pas mal de reliques. J'ai soit des services presse de livres assez récents, soit des grosses reliques de ma palle et quelques livres qui sont rentrés récemment, mais voilà. Du coup, ce serait bien que je sorte les reliques. Ce serait parfait.
vraiment parfait. Et enfin, le dernier livre qui est également un service presse de Slalom, il s'appelle donc Cette nuit-là de Aurélie Massé. Alors il me semble qu'on va suivre 5 adolescents, qu'il va se passer un truc à une soirée, je ne sais pas, oui, durant une nuit. Le temps s'arrête et les 5 vies basculent, donc il va se passer quelque chose à cette soirée entre ces 5 adolescents. On n'en sait pas beaucoup plus, mais le résumé est assez intriguant. Voilà, je vous en parlerai plus après parce que là je ne sais pas vous en dire grand chose de plus. Ça a l'air assez chouette, donc à découvrir, à voir, comme d'habitude, je vous en parlerai si je le lis. Voilà, c'est tout pour cette pile à lire. Idéalement, j'aimerais tous les lire. Est-ce que c'est faisable? Non, à moins de ne pas dormir la nuit. Ou de ne plus travailler. Mais ça n'arrivera pas parce que j'ai besoin de mon salaire, donc ça ne va pas. Donc je ne les lirai pas tous, j'espère au moins en lire 8, ça serait pas mal, hein. Mais du coup voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Céline et dites-moi si vous faites ce challenge, s'il vous tente ou pas, ou si vous êtes des vraies flippettes et que vraiment vous ne voulez pas vous lancer dans ce challenge, je comprends, hein. Je suis sûre que Magdalena par exemple n'y participe pas. Bref, moi je trouve que ça a l'air super chouette, j'adore les challenges, et alors j'adore surtout les challenges sur la fin de l'année. Avec le Pumpkin Autumn Challenge, là maintenant on a celui-ci par Céline, après on a celui organisé par Séverine, et puis on a le Call Winter, je sais pas si je participerai cette année, mais voilà, ça fait pas mal de challenges sur la fin de l'année. Bref, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager et commenter, et voilà, à bientôt, bisous.